Quand je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes 3 ans. Nous sommes sur le stand de la ville Cité en Champagne, Office de tourisme, pour traiter du sujet aujourd'hui de culture et mémoire. Un sujet important puisque l'élément principal dont il s'agit aujourd'hui est la mobilisation générale pour le maintien de l'armée sur la région de Châlons-en-Champagne. Alors pour ce faire, nous avons rencontré le député maire qui nous donne quelques éléments d'information par rapport à l'importance de la présence de l'armée sur le territoire. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu connaît, tous deux natifs d'Arras, chef-lieu. Monsieur le député maire, bonjour. Aujourd'hui, il y a un sujet qui, je dirais, monopolise un petit peu les réflexions au niveau de Châlons, c'est le maintien de l'armée sur la région de Châlons. Quelle est l'importance du maintien justement de l'armée? Ça peut se résumer très rapidement en chiffres. 1200 militaires, ce qui représente, avec les familles, 3000 personnes. 1200 militaires, ce sont 1200 emplois directs. Pour obtenir les emplois dits indirects, c'est-à-dire la consommation, etc., il faut multiplier par 0,7. Faites le calcul, 3000 personnes sur une ville de 50 000 habitants, ça vous fait 7 à 8% de la population. Et donc la présence militaire à Châlons est un objet économique, entre guillemets, fondamental. Mais au-delà de l'économie, qui est évidemment un élément essentiel, c'est aussi, ça fait partie du patrimoine culturel de Châlons. Nous sommes une ville militaire, nous sommes une ville, un territoire qui a été traversé par toutes les guerres. L'armée, la guerre, ça fait partie quelque part de notre ADN. Et donc, Châlons, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan économique, souhaite conserver sa présence militaire. Alors quelles sont les actions qui ont été mises en place pour justement essayer de forcer, de pousser à maintenir? Alors des actions que je vais qualifier de lobbying. J'ai rencontré avec Bruno Borbrock le chef d'état-major de l'armée de terre, le ministre de la Défense, le Premier ministre. J'en ai parlé au président de la République. Bref, une action de lobbying entre guillemets auprès des autorités décisionnaires. Et puis une action aussi entre guillemets de coup de com' avec une page de publicité que nous avions achetée dans Le Monde, vous, Bruno Borbrock, Rudy Namur du PS et le président de la CCI. Nous étions déguisés entre guillemets en militaires pour attirer l'attention. Et puis aujourd'hui sur cette foire, une pétition, la petite plaque que j'ai là pour que les gens apportent leur soutien sur cette mobilisation générale pour l'armée, et puis la capacité que les uns et les autres ont à prendre des photos avec un cadre militaire pour que, au-delà des élus, les Châlonnais montrent leur attachement à la présence militaire. Justement, les Châlonnais peuvent montrer leur attachement à la présence militaire en venant signer la pétition, soit papier, ici sur le stand de la ville CAC Office de tourisme, mais également en ligne sur... Alors, une pétition papier, une pétition en ligne, les plaques, les photos, 4 outils pour effectivement que les Châlonnais montrent leur attachement à la présence militaire. Parfait. Merci. Merci à vous. Vous aurez compris l'importance du maintien de l'armée sur le territoire châlonnais, mais au-delà d'un territoire, c'est également tout un département qui est concerné. Rencontre avec René-Paul Savary, président du Conseil général de la Marne. Monsieur Savary, quelle est l'importance du maintien de l'armée à Châlons? Écoutez, nous avons des milliers d'emplois qui tournent autour de l'armée dans ce département, tout spécifiquement sur Châlons. C'est l'histoire de France qui est en cause, et tout spécifiquement aujourd'hui, l'histoire sociale à travers ces emplois qui pourraient être mis en cause en ce qui concerne des régiments qui déménageraient. Ça, plus la réforme territoriale, avouez qu'il y a quand même des sujets d'inquiétude pour le devenir Châlons. Néanmoins, que les Châlonnaises et les Châlonnais sachent que nous sommes tous mobilisés, tant sur le plan local que national, pour faire en sorte que ce destin funeste que certains nous prédisent ne se réalise pas. Restons confiants. Au-delà du sujet Mobilisons-nous, culture et mémoire, c'est également l'occasion de découvrir différentes animations sur le stand de la ville. Deuxième édition du festival War on Screen. Qu'est-ce qui appelle à ce succès en fait?
C'est le seul festival au monde sur la question des conflits. Donc déjà, on est dans quelque chose où il n'y a pas de concurrence. Donc, ensuite, c'est le seul festival de cinéma de la région. Donc là encore, il n'y a pas de concurrence. C'est unique dans la région. La rareté donne le prix, je pense, au succès du festival, et aussi le fait que ce soit réellement international, ce soit tous les écrans, c'est du cinéma, c'est de la télévision, c'est du jeu vidéo, c'est des archives, il y a un peu de tout, et que c'est beaucoup plus varié qu'on pourrait le penser. C'est pas du film de guerre, mais c'est de la comédie, du film de science-fiction, du film aussi sur des batailles, mais aussi du pastiche, du film politique, du film social, du documentaire. Enfin, il y a beaucoup de choses. Pour cette deuxième édition, est-ce qu'il va y avoir des innovations ou des surprises, des nouveautés? Oui, il y aura des nouveautés. On va développer un peu plus le jeu vidéo que sur la première édition. Donc il y aura plus de jeux vidéo. Il y aura beaucoup plus d'avant-premières qu'on en a eu dans la première édition. Il y a beaucoup plus d'invités. Il y aura ciné-concert, ce qu'il n'y avait pas eu à la première édition. Il y aura une soirée DJ. Donc il y aura beaucoup de choses nouvelles. Est-ce qu'éventuellement vous auriez une anecdote à nous raconter qui montre bel et bien le véritable succès de ce festival? Je crois que ce qui nous a, fait nous rendre compte du succès, ça a été quand le journal Le Monde, qui a fait un tiré à part pour le Festival de Cannes, a ouvert sur l'inauguration du Festival de Cannes, le premier jour. Ils ont ouvert leur premier article en citant notre festival. Là, on s'est dit que c'était gagné. Merci. Merci à vous. Allez s'entraîner sans repos, avec leur fusil sur l'épaule, courage à caresse à dos. La gloire est la Qu'est-ce que vous faites là sur ce stand? On fait de la gravure sur des plaques militaires pour s'engager à essayer de garder l'armée à Châlons-en-Champagne. C'est important de garder l'armée à Châlons? Bien sûr que c'est important, oui. Là, vous présentez aujourd'hui sur la foire la soupe du poilu. Quel est le secret de cette soupe? Elle n'est pas certainement la soupe du poilu, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient eu cette soupe-là sur le front, mais c'est une soupe faite maison avec des légumes. Il y en a 8 ou 9 de légumes, des petits croûtons, la chips panée aux amandes, et de la crème. Alors ça m'étonnerait qu'il y ait tout ça dans la soupe des poilus. Mais donc le but, c'est quand même de faire plaisir aux gens et puis de faire connaître un peu et de mettre en valeur 14-18, la région. Elle ne sert qu'à ça, la roulante. Hein. C'est un moyen de promotion et d'accueil. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'elle est née d'un accident. C'est la tempête de 99. Et le site qu'on exploitait dans la Meuse, sur la Haute-Chevauchée, était enfermé. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire une roulante. Je dis, si tu crois qu'on va attirer du monde avec le rata, ça m'étonnerait. On a fait une roulante, j'en ai fait une deuxième pour voir, parce que vu le succès, je ne savais pas, et j'en ai acheté une. C'est un succès fou. J'aurais jamais cru que ça marcherait comme ça. Alors en fait, ça va permettre aux visiteurs de faire des photos souvenirs avec le thème Mobilisons-nous pour Châlons. Donc chaque personne ou chaque groupe vient se prendre en photo et puis ils peuvent récupérer leurs photos tirées avec l'ambiance armée Mobilisons-nous, et elles vont être également publiées sur Facebook sur le groupe Mobilisons-nous. Voilà. En cette période de commémoration de la Grande Guerre, prenez le temps de venir sur le stand de la ville, à la foire de Châlons, pour voir comment notre territoire a été marqué par cette période d'histoire. Tout à fait. Merci.